Ah. Hélène, il faut que tu vois au-delà des apparences. On me dit qu'il y a une situation qui s'est présentée à toi dernièrement et que tu dois voir au-delà des apparences. Les guides te disent qu'il n'y a pas de peur à avoir. Il faut juste que tu aies foi en toi. Et ça ajoute, tu dois croire en tes potentiels. Message pour Hélène. Message pour Hélène. Waouh. Regarde, les guides te disent remercie chaque jour pour les bénédictions qui remplissent ta vie et tu attireras davantage de miracles. Donc il y a vraiment une situation qui a dû se présenter à toi ou qui peut-être va se présenter à toi, mais je crois que que c'est passé en fait. Et en fait, il faut que tu vois au-delà des apparences. Il faut que tu lâches la peur en fait. Ouf. Waouh. J'arrive, les cartes qui sont tombées. Regarde. On te dit l'ouverture de cœur et on te dit honore tes besoins. Il y a quelque chose que tu dois refuser. Il y a quelque chose que tu dois refuser, Hélène, et pourtant c'est bon pour toi. Regarde ce qu'elle te dit, la carte de l'ouverture de toi, de soi. On te dit, il arrive parfois que le cœur se referme lorsqu'il a trop souffert, qu'il a encaissé trop de chocs, trop de deuil à faire, trop de déception ou de trahison. Au gré des douleurs et petit à petit, insidieusement, il se referme comme pour se protéger. Avec le temps, il n'ose plus exprimer son bel amour, ses sentiments, il n'accorde plus sa confiance facilement. Peut-être as-tu beaucoup donné sans compter et n'as-tu pas assez reçu. Bonjour Baden. Peut-être as-tu placé ta confiance dans des êtres qui t'ont déçu. Peut-être as-tu perdu les êtres qui t'étaient les plus chers, ce que tu as le plus aimé pour ne plus jamais courir le risque de voir ton cœur en lambeaux. Peut-être as-tu un peu refermé cette porte de ton cœur. Quelles que soient tes cicatrices que tu portes, ton cœur t'appelle maintenant et souhaite s'épanouir à nouveau, se dilater et partager dans la joie. Tu as tellement à offrir à cette vie et à toi-même. Cette carte peut aussi vouloir dire que ton travail porte ses fruits, qu'une belle ouverture de cœur est en train de s'opérer, tu commences à vivre à partir de ton cœur et à laisser vibrer ton essence véritable. L'affirmation, c'est je choisis. Ça va et toi? Ouais, ouais, ça va. Bon, ben, écoute, Bon, ce que tu viens de me dire, c'est vrai. Voilà. Donc, moi, j'ai vécu comme pareil la dame qui vient de sortir tout à l'heure dans votre live. oui, Donc, j'avais un travail, mais j'ai vécu le racisme total. Donc, je me sentais très, très mal. Je me suis tombée sur dépressive et tout. Et en fait, avant, je m'occupais des personnes âgées et j'avais une amie à moi, il m'avait proposé notre travail dans un centre pour s'occuper des enfants et tout. Mais j'ai vécu le racisme là-bas total. Et là, je viens encore, en fait, je retourne encore mon ancien travail et là, on vient de me proposer un autre travail. Donc, j'ai encore dans le peur parce que j'ai pas envie encore de vécu encore le même scène comme j'avais vécu la dernière fois. Donc, je voulais voir est-ce que cet nouveau travail qu'on vient de me proposer, est-ce que ça va se bien marcher ou pas? Et je sais que ce que vous venez de me dire, c'est la vérité, c'est total. C'est pour cela que je suis tellement choquée. Je dis, il faut que je vous appelle parce que c'est la première fois que quelqu'un me voit comme ça dans ses cartes. C'est ça, j'ai des chairs de poule, quoi. Voilà. bah, les guides ne mentent pas, hein. C'est pour ça Ah qu'on oui, te dit d'accepter de pas avoir peur, d'accord? C'est pas parce que tu as souffert avant, que tu as vécu des choses négatives que tu dois t'empêcher de continuer à vivre, d'accord? mm, D'accord? voilà, ouais. Je sais que c'est dur parce que ça me touche, hein. En fait, j'ai envie de pleurer là parce que ça me touche parce que Ah oui, je sais de quoi tu parles parce que moi-même j'ai vécu du racisme. J'ai vécu beaucoup de racisme. Et oui. en tant que femme noire, Et moi, déjà en tant avant, que femme, c'est difficile de prendre sa place dans le monde. Mais en tant que femme noire, c'est encore plus dur de prendre sa ah oui, place dans c'est le monde. sûr, c'est sûr. Moi, heureusement que quand même, il y a ma médecin traitant qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé, qui m'a beaucoup écouté. Je le remercie. Là, si j'ai en train de vous parler, ça reste encore dans mon cœur ce que j'ai Je vécu dans sais. cette centre-là. Et il y avait que moi. Mais parce que tu as besoin d'une validation extérieure pour faire ce que tu fais. Peut-être que t'es pas faite pour les diplômes. Peut-être que t'es faite pour créer ton métier toi-même. C'est pour ça que je te dis de passer par là. Pourquoi je te dis de passer par là?
Parce qu'une fois que tu es passé par là, tu vas t'orienter à faire un métier que tu aimes. Et en fonction du métier que tu aimes, tu vas faire des formations privées et pas juste ce que l'État te propose. Tu vas faire des formations privées où tu vas t'entraîner à travailler avec des gens qui sont comme toi et peut-être que tu vas pouvoir créer ta boîte. Et donc tu ne vas plus compter sur l'extérieur, ni pour te valider, ni pour valider tes compétences. Et tout va devoir reposer sur toi. Des fois, on ne peut pas compter sur l'extérieur. Tu sais, c'est des critères tout ça. C'est pour ça que je te dis, tu es en train de passer de la 3D à la 5D. La vision 3D, elle est là. On est dans le monde, on est dans la société, on fait exactement ce que la société nous dit. Et on se décide compétent parce que la société nous a validé et pas parce qu'on est compétent. Les diplômes, ça fait pas tout, hein. Les diplômes, c'est un plus. C'est un plus, je dis pas. Mais par contre, ce qui est important, c'est l'expérience. Et peut-être que toi, tu as peut-être besoin de travailler comme ça, en commençant, en apprenant sur le tas, avec plein de formations privées, avec tout ce que tu peux trouver autour de toi, et aussi en t'entraînant sur les gens. En t'entraînant, par exemple, sur tes voisins, sur, je sais pas, la petite voisine qui veut se faire une petite manicure. Mais on se positionne face à des gens qui sont comme nous pour nous juger. À quel moment on reprend notre pouvoir et qu'on se dit, en fait, peu importe ce que les autres pensent de moi, je sais qui je suis. Et c'est pour ça que je t'amène à revenir à ce qui suis-je. Ce qui suis-je, il est important dans cette société. Parce que quand tu sais qui tu es, tu ne te perds plus dans le jugement des autres. Tu ne te perds plus dans le regard des autres. Tu ne te perds plus dans l'estime que les autres ou dans la désespoir que les autres vont te mettre sur toi ou dans les projections que les autres vont te mettre sur toi. Tu sais qui tu es. Donc Delphine, je t'encourage à faire ce travail-là. Qui suis-je? Qui suis-je? Qu'est-ce qui est lourd pour moi? Qu'est-ce qui est léger pour moi? À quel endroit c'est lourd? À quel endroit c'est léger? J'ai parlé avec du feu, avec de la passion. Je parlais de manière enflammée parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc Delphine, ce feu-là que je te transmets, reprends-le. Reprends-le. Tu as le droit au bonheur. Tu as le droit de faire ce que tu veux faire dans ta vie. D'accord? Tu as le droit. Tu as le droit. Personne ne doit juger ça pour toi. Et je pense que l'important, c'est de croire en soi et que toi, là, sors cette validation que tu attends des autres pour la remettre à l'intérieur de toi, pour la remettre à sa juste place. La validation, tu l'as en toi. C'est toi qui te valides, c'est pas les autres. Et ton esprit, t'es intelligente, tu sais ce que t'as à faire. Fais ce que je t'ai dit. Fais ton tableau avec tes cas de travail, machin. Trouve ce que t'aimes, trouve quelles sont tes compétences et affirme-toi toute seule avec toi-même et ta souffrance. Tu as besoin de communiquer parce que ça va te permettre d'évacuer le trop-plein. Après, j'ai fait une série de vidéos, tu regarderas sur mon... Merci beaucoup pour le cœur. Merci beaucoup. Tu regarderas sur mes vidéos. J'ai fait une série de vidéos sur la dépression, d'accord? Mais c'est normal, le repli sur soi, ça fait partie du... Le repli sur soi, ça fait partie du processus. Et c'est très bien, parce que quand tu te replies sur toi, c'est que ça veut dire que tu veux plus donner tes énergies à droite à gauche. Mais c'est normal quand on est en dépression qu'on n'a pas envie de travailler. Faut pas que tu te culpabilises pour ça. C'est ton temps de réparation. Le corps, il peut pas tout faire. L'esprit ne peut pas tout faire. Le moment où tu as besoin de te réparer, c'est le moment où tu arrêtes de travailler. Et ça, c'est sain. C'est naturel. Bonjour Cédric. T'inquiète pas, j'ai vu ta question. Ah d'accord. Et tu peux pas te faire mettre en arrêt ou quelque chose comme ça? T'avais pas un job avant? Moi, je te conseille d'aller voir 1, une assistante sociale, 2, un médecin et 3, une psychologue. Vraiment, c'est ces 3 personnes-là qui pourront t'aider sur ce que tu es en train de vivre. Mais ne reste pas toute seule. T'as besoin de parler de ta souffrance, t'as besoin de demander de l'aide. Regarde, je sais plus, je les ai rangées les cartes, regarde. On te dit demander de l'aide. On te dit de demander de l'aide. Pourquoi? Pour dépasser le passé. On te dit maintenant il est temps de partir en fait. Ne t'entretiens pas dans ta souffrance, il est temps de partir. Et on te dit mais garde confiance. Garde confiance. Tiens, va te balader dans la nature, t'as besoin de ça. Fais des choses simples. Quand on est en dépression, souvent on n'arrive pas à faire quoi que ce soit, mais on te dit fais des choses simples. Et on te dit c'est un moment d'abondance pour toi. Contrairement à ce que tu crois, c'est un moment d'abondance pour toi. Ça va passer à condition que tu t'en occupes. Aline, j'insiste, ça va passer à condition que tu t'en occupes. D'accord?
Et le travail, c'est honnêtement pas ta priorité pour l'instant. Il faut que tu trouves d'autres solutions qui peuvent te permettre d'obtenir du soutien dans ta situation pour que tu puisses te reposer et sans aucune culpabilité. À l'intérieur de toi, tu as créé un espace intérieur assez sécure pour être détendu, même si par moment, ça ne se passe pas exactement comme toi tu veux, qu'il y a des retards, qu'il y a des blocages, qui va faire en sorte que même si tu vois à l'extérieur qu'il y a peut-être des blocages et des ralentissements, que tu te sentes quand même en sécurité pour dire bah, ça fait partie du processus, j'accueille et je laisse les choses se faire à leur juste rythme. Tu vois ce que je veux dire? Oui, il faut que tu te fasses confiance et que tu fasses confiance au timing, c'est exactement ça. Il faut que tu le fasses, il faut que tu attires les choses à toi. Et la meilleure manière d'attirer les choses à soi, c'est de ne pas courir derrière parce qu'elle fuit. C'est juste de revenir dans son centre. Va qu'à une occupation la plus bateau que possible. Je sais pas, va marcher, voilà, détends-toi, fais ta vie normale, lâche prise et laisse les choses venir à toi. Retrouver ton calme, c'est ta priorité. C'est ta priorité. Parce que dans le calme, c'est là qu'on trouve souvent les solutions et l'inspiration nécessaires. Par contre, si on est agité, on est stressé, la guidance, elle ne peut pas venir. Hein. T'appartiens à personne, tu es libre. Dis-toi bien que là, travaille sur ta sécurité intérieure, ça va chasser déjà ce défunt-là. Plus tu vas être confiante en toi, travailler sur moins ça va lui plaire, plus il va vouloir te prendre de l'énergie, plus il va vouloir te saboter. Mais toi, il faut que tu continues à t'autonomiser et te rendre indépendante. C'est le conseil que je peux te donner, moi, sur le plan du développement personnel, quand on a affaire à un défunt qui nous pompe notre énergie parce qu'il pense qu'on lui appartient et qui nous fait croire des choses inimaginables. Continue à travailler sur toi, sur ton énergie, ta sécurité intérieure, ton enfant intérieur, et reprends ton autonomie, ton indépendance, et tu vois qu'à un moment donné, ça va lâcher. Mais fais-toi aussi accompagner, parce qu'ils n'arrivent pas à t'atteindre toi, ils passent par ton ami, tes amis. S'ils n'arrivent pas à tes amis, t'attaquent sur le plan matériel, ils t'isolent petit à petit. Une fois qu'ils ont fini de t'isoler, c'est là que tu peux vite t'achever si tu n'es pas entouré correctement. Entoure-toi. Entoure-toi de gens qui sont conscients et qui sont forts. Parce que après, c'est les gens qui se retournent contre toi, tu sais. Donc entoure-toi avec des gens qui sont conscients quand même, qui savent que ça existe. Parce que les gens qui ne savent pas que ça existe, ça finit par... tout le monde a une part d'ombre. Et ces entités-là, elles se servent de la partie ombre des gens pour t'attaquer toi. Donc fais attention et fais ce travail-là que je t'ai dit sur l'enfant intérieur, sur le fait de te sécuriser, t'autonomiser, que ça plaise ou non. Ose dire ce que tu penses, même si c'est différent de ce que XY pense, de l'entité, de ceci, etc. T'en as le pouvoir. Si tu vis ça, c'est que Moi, j'en ai rien à faire en fait. Si tu m'envoies un truc toxique, au bout d'un moment, je t'ai dit stop une fois, stop deux fois, 3 fois, je vais te le faire comprendre, tu vois. Et ça, Nada, qu'on va t'apprendre. On est en train de t'apprendre à te dire, c'est pas parce que tu es dans un milieu que tu dois toujours te suradapter, t'adapter à ce qui n'est pas bon pour toi. D'accord? Quel que soit l'endroit où tu te trouves, si c'est pas bon pour toi, si on essaye de créer des liens toxiques, si on essaye de faire des choses bizarres avec toi, waouh! Tu dis aux gens, mais regarde ce que tu es en train de faire avec moi, ça me plaît pas. Point barre. Tu vois? Peu importe l'endroit où t'es. Si c'est pas bon, c'est pas bon. Si tu veux m'offrir des champignons et que les champignons ils sont pas bons pour moi mais qu'ils sont bons pour toi, très bien. Mais moi je les mangerai pas. C'est tout. Il y a une différence entre être méfiante, c'est-à-dire que quand tu arrives sur un lieu et que tu es là, tu guettes le moindre truc chelou et la moindre attention, c'est sûr que tu vas trouver des choses, négatives à voir, tu vois. Mais si tu arrives, tu es ouvert, tu es libre, tu es ouverte, tu reçois, tu vois, tu reçois les informations, tu communiques avec les gens. Tu es accueillante dans ton énergie. Et quand tu es accueillante, tu accueilles tout. Le moins bien comme le bien. Et donc du coup, c'est le moment de dire, ben là, non, stop. Là, non, c'est pas bon pour moi. Et c'est pas pareil que la méfiance. La méfiance, c'est quand tu vas avec les gens, t'as déjà ton bouclier comme ça. T'es méfiant, t'arrives avec ton bouclier et ton épée, tu sais. Et il suffit qu'une personne fasse ça et direct tu lui coupes la tête. Là, c'est pas ce qu'on te dit. On te dit laisse les gens venir vers toi et vois toi ce que tu reçois, oui, c'est toi. Je peux comprendre. On te dit non, va pas avec ton bouclier et ton épée pour couper des têtes, d'accord?
Je sais, je comprends. Ça, c'est oui, c'est normal. C'est normal, quand on a trop reçu de coups dans la tête, c'est normal qu'après, on n'est pas... On n'est pas ok, tu vois. Mais sécurise-toi, en fait. Apprends à te sentir en sécurité avec toi. Et il y a un autre pays. Je sais pas pourquoi on me parle d'un pays. C'est pas un pays, ouais, c'est un petit pays. C'est un tout petit pays. Je sais pas pourquoi on me parle de petit pays. Ça insiste, hein, l'histoire du petit pays, là. Le petit pays. J'ai pas de message précis à part ça pour toi. Ah ouais, t'es épuisé, ouais, je sens. Ouais, je sens. Je sens que t'es épuisé. Alors attends. Bon, écoute, je vais retenter de canaliser tes énergies. Parce que des fois, quand les gens sont très épuisés, j'ai du mal à recevoir autre chose que la fatigue, en fait. Mes anges, mes guides, je vais demander à couper avec toi, je vais pas te canaliser toi, je vais juste recentrer sur les guides, en fait, que me disent les guides par rapport à ta famille. Ah, ça incite. Séparation, on me parle de séparation, il y a du deuil, il y a de la perte. Mais on me dit que c'est pas négatif. Tu vois, c'est pas. Et ça insiste. J'arrête pas de voir le Portugal. T'as envie de partir en voyage ou. T'as envie de partir en voyage? T'as envie de partir? T'en as marre, t'es fatigué, t'as envie de partir en voyage ou quoi? Sache. Ça insiste. Hein. Regarde. Regarde, on te dit acceptation. Ah, c'est ton conjoint. C'est ton conjoint qui est originaire du Portugal. Non, pas du tout, mon conjoint est originaire. C'est ton conjoint qui est du Portugal? Donc il faut que je me ressente sur toi. Parce que sinon, je lis les énergies de ton conjoint. Ça m'arrive. Attends, je coupe. Je suis désolée. On va refaire un centrage. Est-ce que tu serais d'accord pour me donner ton nom de jeune fille pour que je travaille sur tes énergies, mais pas maritales, mais tes énergies personnelles à toi. Monte. Si tu veux faire un coaching, par contre, tu me prends un objectif hein, si tu montes. Bonjour Marie-Josée. Bonjour le prêtre. Ouais. Mais en fait, à partir du moment où on se centre pas sur ça, c'est-à-dire qu'on nourrit pas les énergies de l'autre. Ah, je sens au niveau de la gorge, il y a quelque chose qui est pas juste là. Ah, il y a un truc qui est pas juste énergiquement. Attends, je fluidifie l'énergie. Archange Michael, je te demande ici maintenant de protéger mon énergie. Ouais, il y a quelque chose qui est pas juste. Non, c'est pas le mien. Je me demande si c'est pas Elsa. Il y a un truc avec Elsa là qui a pas été. Je pense que c'est Elsa qui a une énergie là au niveau de la gorge à libérer. Euh, Non, j'ai senti, tu sais, comme. Et donc du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Et donc du coup, oui, là, comme il y a l'énergie, comme il y a la vibration de certaines personnes qui montent, quand toi t'es censé monter, en fait, t'as toujours des avatars de l'ombre qui viennent pour t'abaisser vibratoirement. Ton job à toi, c'est toujours de rester concentré sur ce que t'as à faire. Rester concentré tu vois, regarde, tu vois ce que je te disais? Depuis tout à l'heure, ça n'arrête pas, t'as vu, hein? Ouais. Oui, je suis une passeuse d'âme, mais je décide de travailler avec les vivants, pas les morts. C'est pas mon truc. C'est un choix vraiment de ma part. Parce que j'estime que les morts ont déjà eu leur passage ici et c'est aux vivants maintenant de passer d'un état à un autre, de transformer l'énergie. Alors tout à l'heure on a eu Harry Potter, maintenant on a Naruto. Bientôt on aura les chevaliers du zodiaque. Et de Tensei. C'est rigolo, hein? T'as vu ce que je te disais? On est dans les avatars de l'ombre. Ils vont tous me le faire aujourd'hui, je le sens. Non, on n'est pas dans Harry Potter. On n'est pas dans Naruto, on n'est pas dans les chevaliers du zodiaque. Mais
On n'est pas dans tout ça là aujourd'hui. Non, non, on est juste sur de l'énergie de base, on se sent. Sur le plan professionnel, tu as une opportunité. Mais peut-être que tu ne la vois pas. Mais si, 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 tu as une opportunité, mais tu la vois pas. Sur le plan professionnel. Ouais, les guides, c'est un site. Il faut que tu te choisisses, Rudy. Tu la vois pas? Waouh! Regarde, on te dit inspire-toi des autres. Apparemment, il y a des gens qui font ce que tu fais et on te dit inspire-toi des autres. Tu dois poser tes limites, poser ton cadre. Waouh, waouh, waouh. Regarde, on te dire tire l'enseignement et accepte. On te dit s'il y a un conflit, il y a une vérité non exploitée. On te dit laisse être le plan divin. Tu vois, c'est dans la fatalité, c'est pour ça que tu la vois pas. Regarde, on te dit la fatalité est réelle que pour ceux qui ne voient pas au-delà du réel. Il s'en fout du... Mes guides, il s'en fout du professionnel. Ça l'intéresse pas, lui. Il veut savoir sur le plan, sur le plan sentimental. Il s'en fout. C'est pas ça l'intéresse pas, il veut savoir sur le plan sentimental, Rudy. Regarde, on te dit sagesse versus impatience. T'es trop impatient. Il faut que tu te calmes, Rudy. Il faut que tu te calmes. On te dit là, il y a de la sagesse à acquérir. T'es trop pressé. Regarde, on te dit harmonie, déséquilibre. Mais Rudy, t'as une priorité là. C'est pas, je vois pas le sentimental, c'est pas ta priorité. Si on peut plus, les gars, il va être en couple. Ça l'intéresse pas le travail. Oh, tu me fais rire. Et le message pour Rudy. Regarde. Tu me fais rire, je suis désolée, tu me fais rire. Les guides disent, croire en ses rêves est essentiel. Ils sont les étoiles qui guident notre chemin vers un avenir radieux. En nourrissant ses rêves avec conviction et détermination, nous les transformons en réalité. Alors écoute ton cœur, crois en tes rêves et laisse-les t'amener là où tu aspires à être. Oh mon Dieu. T'es rigolo, toi.